هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال. كتابات وأسخيليوس. Ainsi, après l'accord pour l'échange conclu en novembre, Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens, hommes et femmes, et les autorités israéliennes ont violé les termes du dernier accord en réarrêtant 8 des prisonniers libérés, dont une femme et 7 enfants. Cette politique d'arrestation touche tout le monde, partout, pour n'importe quel motif. Journalistes, étudiants, militants, pour avoir écrit des posts sur les réseaux sociaux, être au mauvais endroit, au mauvais moment, vivre dans un camp de réfugiés. Elle s'est intensifiée en nombre, mais également en termes de moyens, de violences et d'exactions commises à l'encontre du détenu, mais également de sa famille. Les arrestations ont lieu au domicile, au poste de contrôle militaire, mais aussi sous la pression en arrêtant des membres de la famille, en prenant un otage donc, pour contraindre la personne à se rendre. Les passages à tabac du détenu, voire de membres de sa famille, la destruction des biens, la saisie, les vols de bijoux, d'argent, de voitures sont récurrents. Les témoignages d'extrême violence subis de leur arrestation et pendant le transfert sont très nombreux. De même, la torture est couramment utilisée. Le système judiciaire est également utilisé contre le détenu et son avocat, et les conditions se sont dégradées. Les proches ne sont plus autorisés à assister aux audiences. De nombreux détenus n'y sont plus représentés, l'avocat ne pouvant y assister. Ces derniers sont également visés, les avocats. Fouilles à l'entrée, restriction d'accès à la salle, à la zone administrative. Pas d'endroit où travailler, non-réception des documents nécessaires à leur travail, dont les décisions du juge ne sont pas reçues non plus. De nombreux détenus ont été soumis à des violences physiques sur le chemin du procès. En conséquence, les avocats ont demandé que des audiences aient lieu par visio. Même à cette occasion, les prisonniers sont maltraités alors que l'attente est longue. Dans un endroit dédié, il ne leur est pas possible de manger ni d'aller aux toilettes. Les conditions de détention sont telles que régulièrement, les prisonniers et prisonnières ont mené des grèves de la faim pour l'application des droits les plus élémentaires prévus par le... Excusez-moi, il faut que je... Oui, elle me l'a envoyé à l'envers. Il va me manquer un bout de phrase. Ça commence par torture. Les passages à tabac, mis à l'isolement, sont courants. Les douches sont autorisées tous les 3 à 4 jours. Pas de vêtements de rechange, absence de soins et de médicaments, pas de visite de la famille et des cellules surpeuplées. Des détenus doivent se relayer pour dormir en raison du manque de place de lits et de matelas. De plus, la nourriture en quantité réduite est très mauvaise en qualité. Depuis le 7 octobre, 10 prisonniers palestiniens sont morts suite à des tortures, absence de soins ou de médicaments. Voilà, nous vivons une époque formidable. Bien. Par le collectif national pour la paix en Palestine, le jeudi
18 avril. Bernard-Henri Lévy, qui dédicacera son livre Solitude d'Israël. Fervent défenseur de l'État d'Israël, il fait dans la presse et dans les médias l'apologie du génocide commis contre le peuple palestinien par l'armée israélienne. Cette soirée de solidarité a lieu alors que le Premier ministre israélien Netanyahou essaye d'entraîner ses alliés dans une guerre avec l'Iran. Netanyahou fait ainsi courir au monde le risque d'une guerre généralisée pour rester au pouvoir, masquer ses crimes et en commettre de nouveau en attaquant Rafah où sont réfugiés 1,3 million de Gazaouis. Mais alors que les accusations mensongères d'antisémitisme pleuvent sur les défenseurs du peuple palestinien, que les interdictions de réunion se multiplient, que le secrétaire de l'Union départementale CGT du Nord vient d'être condamné pour apologie du terrorisme, l'apologie du génocide reste tolérée par les autorités de notre pays. Cela ne nous étonne pas puisque le gouvernement français, en livrant des armes à Israël et en s'opposant à toute sanction, se rend complice de ce génocide même s'il prétend le contraire. Nous n'acceptons pas qu'à Strasbourg se déroule une soirée de soutien à l'État génocidaire d'Israël. C'est un très court texte. Je vais vous le lire. Vous allez peut-être trouver quelques décalages, mais je vous dirai pourquoi je vous l'ai lu. Un peuple main nue, le peuple palestinien est en train de se faire massacrer. Une armée le tient en otage. Pourquoi? Quelle cause défend ce peuple? Et que lui oppose-t-on? J'affirme que cette cause est juste et sera reconnue comme telle dans l'histoire. Aujourd'hui règne un simple complice en France, pays des droits de l'homme, et dans tout un Occident américanisé. Je ne veux pas me taire, je ne veux pas me résigner. Malgré le désert estival, je veux crier fort pour ces voix qui se sont tues et celles que l'on ne veut entendre. L'histoire jugera, mais n'effacera pas ce saccage des vies, saccage d'un peuple, saccage des innocents. Le monde n'a-t-il pas espéré que la Shoah marquerait la fin définitive de la barbarie? Si je vous ai dit ça, c'est parce que c'est un texte qui date de 2014 et c'est Gisèle Halimi qui l'a écrit. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال. كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر. أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض
ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي، أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة.